7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 7h52, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Ça fait des semaines que les pros et les antis s'affrontent. Cette fois, on y est. La proposition du député Aymeric Caron d'interdire la corrida va être examinée à l'Assemblée aujourd'hui. Enfin, devrait être examinée lors de la niche parlementaire de la France Insoumise. Est-ce que vous pensez, Alexis, que ça va être adopté ? Alors, je vais vous répondre, mais auparavant, permettez-moi de souligner combien toute cette croisade est surréaliste. Car enfin, la France est percluse de dettes. Notre industrie part en quenouille. L'école est en capilotade. L'immigration hors de contrôle. Nous allons bientôt manquer d'électricité. Et la grande affaire de l'Assemblée nationale serait d'interdire un spectacle que l'on peut certes juger archaïco-cruel, mais enfin auquel personne n'est obligé d'assister. L'autre grande affaire, soit dit en passant, étant d'inscrire dans la Constitution, pour le protéger, un droit à l'avortement que personne, mais absolument personne en France ne songe à menacer. Franchement, il y a des jours où on se dit qu'on marche sur la tête. Alors, l'interdiction de la corrida, pour peu, comme vous l'avez dit, qu'elle soit examinée jusqu'au bout, sera-t-elle votée ? C'est très, très improbable. Emmanuel Macron est contre, le gouvernement est contre, Aurore Berger, la chef de file des députés macronistes, est pour, mais enfin ses troupes sont très divisées, la droite, le centre, les philippistes sont contre, les communistes sont contre, le RN ne sait plus trop quoi penser, et même chez Mélenchon, il n'y a pas d'unanimité. Tout ça, c'est loin, bien loin de faire une majorité. Mais vous ne croyez pas qu'Aymeric Caron peut encore inverser la tendance, Alexis, et convaincre ses collègues ? Vous plaisantez. Plus l'ancien journaliste pérore, plus il étale sa condescendance et son mépris, et plus la cause de l'interdiction de la corrida recule. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les députés. Je ne sais pas si vous avez lu le Parisien hier, mais Caron a été tellement exécrable avec ses collègues devant la commission des lois que le président macroniste de la dite commission, Sacha Houlié, qui n'est pas une brute épaisse, a failli en venir aux mains avec lui. Exaspéré par la morgue et la virulence de Caron, il a fini par lui lancer, toujours selon le Parisien, mais arrêtez d'invectiver tout le monde, ici on n'est pas au cirque Pinder, on s'écoute, on se respecte. Ambiance, hein ? Ouais. Alors, mettez-vous à la place des députés qui ont supporté cette affaire, parce qu'après avoir supporté pendant des semaines sur Internet, dans leur boîte aux lettres, et parfois même physiquement, les pressions souvent très violentes des anti-corridas. Mais pour ces députés, trop c'est trop. Nombre d'entre eux qui, au départ, n'étaient pas spécialement favorables à la corrida, refusent désormais de voter son interdiction, mais tout simplement pour ne pas se retrouver dans le même camp qu'Aymeric Caron. Donc la cause de la corrida, paradoxalement, a progressé depuis le début de la campagne pour son interdiction. C'est vrai que c'est paradoxal, mais au fond, je crois. Dans l'opinion, nous verrons bien, mais chez les politiques et les parlementaires, ça me paraît évident. Au fil des jours, beaucoup d'élus qui n'ont souvent aucune attache entre Pays d'Arles et Pays Basque dans les terres taurines, beaucoup d'élus ont pris conscience que derrière l'interdiction de la corrida, il y avait bien davantage que l'interdiction de la corrida. Ils ont découvert que les écolos dingos qui ont déjà essayé de proscrire les sapins de Noël et les barbecues ne s'arrêteraient pas là. Qu'après les fêtes taurines, les doctrinaires de l'antispécisme voudraient interdire quoi ? La chasse, évidemment. Et puis les lapins, les petits lapins dans leur cage au marché. Et puis les veaux qui, après tout, ne sont pas plus coupables que les taureaux. Et puis les chevaux qui n'ont pas demandé à être montés. Ils ont découvert en fait que si on n'y mettait pas le holà, cette entreprise totalitaire de dépossession qui prive lentement mais sûrement les Français de leur patrimoine matériel et immatériel, que cette entreprise ne s'arrêterait jamais. C'est pour cela que ce soir, beaucoup diront non à l'interdiction. Et pour leur avoir ouvert les yeux par son sectarisme, l'aimable Aymeric Caron mérite assurément les oreilles et la queue. Alors pourquoi on dit que c'est pas sûr que ce soit examiné ? Parce que la niche parlementaire, c'est jusqu'à minuit pile et il y a 3 autres textes à discuter avant. Il y a énormément d'amendements, donc on verra s'il n'y a pas eu beaucoup de bruit pour rien finalement autour de cette histoire de corrida. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro, votre journal. L'interdiction de la corrida justement, la grande réticence des députés. Et à lire pour se faire une opinion, les 2 tribunes opposées, du jeune matador Juan Leal et de Michel Onfray. Les 2 textes sont absolument remarquables. À 7h56.